Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous vous saluons. Nous sommes aujourd'hui vendredi 6 mai 2022, grand jour. L'actualité est bien connue. C'est l'élection de gouverneur et vice-gouverneur. Ça a eu lieu. Et nous allons essayer de réfléchir avec les amis qui sont mes invités aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui va se passer, comment le deuxième tour va se passer, quelles sont les chances de Madame Nefertiti ou de Monsieur Guy Mbadou. Alors, nous allons réfléchir ensemble avec les amis ici et vous allez aussi intervenir. Par quoi? Parce que nous avons déployé sur le terrain nos journalistes, nos reporters qui sont à travers la ville. De là où ils se retrouvent, ils vont nous dire comment ça se passe là-bas, que dit la population. Et ensemble, nous allons connaître ça que va être la suite de cette émission. Pour cette émission, j'ai autour de moi 3 invités. Tout juste à ma droite, il y a Monsieur Blanchard Maloulou. C'est Blanchard Maloulou. Blanchard Maloulou, il est président interfédéral de l'Alliance pour la République et la conscience nationale, ARCN, le parti cher à l'honorable, enfin, honorable honoraire, Bitakwira. Bonsoir, Monsieur Blanchard. Bonsoir, Monsieur le DG. Ok. Tout juste à côté de Blanchard, nous avons Simon Tsiloulou. Il est le vice-président de la société civile de la République démocratique du Congo. Bonsoir, Tsiloulou. Oui, bonsoir. Je suis le coordonnateur adjoint. Et bonsoir à vous et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment et auditeurs, je pense également, qui arrosent les bassins d'écoute de cette merveilleuse chaîne. Merci beaucoup. Merci. Nous disons, en face de moi, vous voyez, là nous avons Maître Simon Lusonso, il est analyste politique. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Chambouilly, et je salue également la population qui nous suit à travers Ma Bannière Télévision, mais aussi Ma Bannière FM. Et aussi Ma Bannière YouTube. Tout à Parce fait. que ça passe directement, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Tout à fait, merci beaucoup. Ok, mesdames, messieurs, le décor est planté. Avec mes 3 invités, nous allons essayer de décortiquer, d'analyser, de comprendre comment ces élections se sont passées. Vous savez qu'il y a eu 22 candidats, gouverneurs de province, et parmi ces 22, l'élection venait de se passer, et nous sommes restés avec 2 qui ont gagné dans le premier tour, parce qu'il y aura le deuxième tour. Directement, je peux vous donner les résultats de ce jour. Nous avons eu Guy Bandou qui a eu 10 voix. Il y a Madame Nefertiti Nkuyanza qui a 10 voix. Roli Nzazi 5 voix. Dimelo 3 voix. Mwaka 3 voix. Miller Lutelo 3 voix. Crispin Badou 3 voix. Justin Lemba 2 voix. Thomas Kiakwa 1 voix. Et Papi Mantezolo 1 voix. Donc, il n'y a eu que ces 10 personnes, ces 10 candidats qui ont pu avoir quand même les voix. 12 candidats ont eu chacun 0 voix, n'a eu aucune voix. Alors, c'est ça l'analyse que nous allons faire avec les amis, voir comment ça s'est passé. Là, je commence avec Blanchard. Blanchard, vous avez suivi les élections, les résultats sont tombés. À chaud, quelle analyse vous faites de manière globale? Merci, monsieur le directeur, pour la parole dont vous m'accordez. Vraiment, moi personnellement, je suis très content de ce qui s'est fait, parce que cette élection ici, on l'attendait depuis, mais heureusement, cela venait d'être passé. À chaud, moi je dirais que c'est de la beauté de la démocratie, où nous allons assister à un deuxième tour, parce que tout ceci est dit parce qu'il y a eu plusieurs candidats, et que les autres pouvaient aussi laisser de la place à ceux qui étaient favoris, dans les soucis qu'on puisse en finir. Mais comme chacun voulait devenir gouverneur, voilà la raison qui nous amène que nous puissions voir Madame Nefertiti et Guy Bandou aller au second tour. Donc, ok, merci. Acho, Simon Tsiloulou, les résultats sont tombés. Votre réaction? Oui, merci beaucoup pour demander mon impression. Je pense que la démocratie a triomphé et nous croyons sereinement
que les 22 candidats que la CENI avait agrégés, les élus provinciaux se sont prononcés chacun pour le candidat qui a présenté un programme qui lui semble être meilleur. Et je crois que 10 candidats n'ont pas eu de résultats nuls. Donc sur les 10 candidats, il y en a 3 députés ont pensé que le programme de celui-ci, 2 personnes ont dit 10 candidats par rapport au programme. Et je crois que les députés se sont assimés parce que tout ce que le gouverneur qui sera élu va faire, et si ça allait dans le cadre de l'échec de la population, c'est aussi leur échec. Parce que nous allons leur faire signifier que si nous avons échoué, parce que c'est vous qui avez élu à notre nom. Donc, je pense qu'ils l'ont fait et ils le feront à toute responsabilité parce que nous, les gardiens de la cité, comme tu aimes le dire, nous sommes là en train de voir. Si jamais les résultats escomptés ne sortaient pas, nous n'allons pas nous en prendre au gouverneur. On va s'en prendre aux élus. Merci beaucoup. À chaud, maître Simon, votre réaction? À chaud, je dirais que, vous savez, les amis ont parlé de la démocratie. Nous sommes en démocratie, l'expression de la démocratie. Et les élections font partie des piliers de la démocratie. Nous avons connu un nombre aussi gigantesque de candidats. Moi, je le savais déjà que nous devrions aller, n'est-ce pas, au second tour, parce qu'il serait vraiment impossible qu'au premier tour, qu'un candidat puisse renfler la majorité des voix. Et donc, voilà, nous souhaitons bonne chance à ceux qui vont compétir au second tour. Et d'emblée, nous voulons lancer un appel, n'est-ce pas, au calme à l'endroit de la population en rapport avec ces résultats. Attendons jusqu'au lundi ou mardi où l'élection définitive sera organisée. Donc, oui, c'est dans 3 jours. Dans 3 jours, la loi dit dans les 3 jours, il faut organiser, n'est-ce pas? Ça peut être lundi ou mardi, ça peut être lundi ou mardi parce qu'il y a... Est-ce qu'on comptabilise aussi la journée des dimanches? En tout cas, c'est là les problèmes, je pense. Les dimanches ne sont pas comptabilisés. Donc là, il sera question... Donc, ça va être le mardi. Voilà, donc ça pourrait être le mardi. Donc, nous attendons et à chaud, en tout cas, bonne chance à tous les deux qui ont pu emporter jusque-là. Ok. Si nous étions demandé maintenant, là je me retourne vers Blanchard, d'analyser ce résultat, de voir que, bien sûr, il y a 10 qui ont pu obtenir quand même quelque chose, 12 sont d'office éliminés. Et si vous pouvez y entrer à l'intérieur, quelle analyse en faites-vous? Bon, moi je pense que d'emblée, je dirais, je reviens, oui, je reviens sur la démocratie, parce que vous voyez, au niveau de l'union sacrée, ils se sont mis d'accord pour effectuer leur choix, leur dévolu à Guy Bandou, et qu'on a vu sur les 41 députés qui comptent le Congo central, il y a 10 qui ont jeté leur dévolu au candidat Guy Bandou, alors qu'à côté, il y a Mme Nerfetiti, qui, elle aussi, ne s'est baissé pas les bras, il a eu aussi à rafler les 10 voix. D'emblée, je dirais, nous avons vu les députés désobéir, si je peux le dire ainsi, parce que au niveau de l'Assemblée, on parle de la majorité et qu'il y avait un mot d'ordre lié à l'union sacrée où on devrait choisir un candidat. Mais on a vu le Congo central, qui est une province qui a toujours tendance d'effectuer têtue, si je peux le dire ainsi, parce que chez nous ici, les députés, ils ont toujours eu le courage là d'effectuer aussi leur propre volonté. Mais attendons voir au deuxième tour ce que nous réserve l'avenir. Et là, on va encore revenir ici pour dire un mot par rapport à la finalité. Simon Tsilolo, il s'agit de l'échec de l'union sacrée. Le mot d'ordre n'a pas été respecté. Oui, merci beaucoup pour cette question. Moi, je pense que les gens doivent éviter l'amalgame lorsque nous voulons construire un état de droit. Et je pense que le président de la République se bat bec et ongle pour essayer d'effacer les anciennes habitudes. Directeur, nous ici, moi je suis coordonnateur de la société civile adjointe du Congo central, de la RDC. Nous avons été reçus par une délégation envoyée par l'Union sacrée. Et c'était dans toutes les 14 provinces. Et dans toutes les 14 provinces que ces délégations se sont rendues. Je me rappelle, j'ai encore mes questions que j'ai posées. Je crois que j'ai posé 28 questions en dehors des questions principales. Sur savoir, est-ce que
c'est vrai ce que vous nous dites, ça serait une première que les partis, ou sinon, les partis, comment on appelle ça, les cartels, l'union sacrée, donc la fraction au pouvoir, cette fois-là, laisse les gens aller en guerre, chacun selon qu'il pourrait. Nous venons ici, nous logeons dans un hôtel qui coûte cher, c'est l'argent qu'on nous a remis de l'union sacrée. Nous avons des jours ici, nous mangeons et nous buvons. On nous a dit de venir vous dire, si vous voyez quelqu'un venir parler au nom de l'union sacrée, on nous a dit, je peux même dire celui qui a dit ça, prenez-les des mensongers. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous présentez sous l'étiquette, ils nous ont dit ça, au Congo central, quand vous vous présentez sous l'étiquette de quelqu'un envoyé par les partis ou la fraction au pouvoir, tu vas absolument échouer. Ils nous ont dit depuis longtemps, ils ont pris un peu des exemples avec Jacques Mbadou, avec Atou Matouana, ainsi de suite. C'était des candidats indépendants. Les candidats du parti au pouvoir ont échoué. Et moi, quand j'entends de certaines personnes dire X candidat de l'union sacrée, je pense que ces candidats devraient se prononcer pour se préserver d'un vote sanction qui a toujours été fait dans cette province à cause d'appartenir au parti au pouvoir. Mais ce qui est vrai, en analysant tous les discours que j'ai suivis là, même les deux qui sont passés à la tête, ils ont prononcé des discours, programmes. Mais il y en a eu des discours meilleurs que ces deux discours ici. Et c'est par là que je conclus que l'élection qui a été faite, c'était sur base de confiance. Donc, meilleur selon vous. Oui. Ça, c'est votre appréciation. Oui, oui. Bon. C'est vous qui appréciez que. J'ai dit ça, non. Par rapport. Je n'apprécie pas moi seul, c'est par rapport à mes enquêtes et puis à part moi-même. Mais c'est que. Et ce n'est pas mal aussi. Oui, et tous ces gens, pas équipe, ce n'était pas une équipe, ce sont des gens diversifiés. Des gens diversifiés. Et beaucoup de gens ont suivi de très beaux discours. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas aussi mal. Parce que je trouve ici une autre façon de voir les députés. Donc les députés ont plus priorisé la confiance qu'on a en telle personne. Si telle personne passait, pour lui, il peut mieux faire. Donc c'était basé en termes de confiance, en termes de foi qu'on a, en termes de crédit qu'on accorde à tel ou tel autre candidat. Parce que vous allez voir ça sur les qualités de discours, à part qualité de discours, vous voyez le nombre de voix telles qu'ils sont répartis. Il y a même des gens qui pour plusieurs, pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir même deux ou une voix. Mais il y en a qui sont arrivés à un point. C'est-à-dire, il y a des gens qui croient que si tel monsieur passe, pour lui, la province peut bien marcher. Donc moi, je pense que la démocratie a triomphé et nous disons courage à ceux qui n'ont pas pu atteindre le maximum, passer au deuxième tour. Courage, et la lutte doit continuer dans le cadre de chercher le bonheur des peuples de Congo. Et félicitations aux deux qui vont encore compétir mardi. C'est Loulou, je voulais passer à Maître, mais je rentre chez Blanchard, puisque je vis lorsque vous êtes en train de parler, Blanchard qui est en train de secouer sa tête. Blanchard, qu'est-ce que vous refusez par rapport à ce que monsieur dit ici, moi je ne suis pas d'avis, parce qu'il est sans ignorer que d'abord le chef de l'État avait reçu les différents députés provinciaux à Kinshasa, là de 1, de 2. Moi personnellement j'ai suivi sur votre chaîne ici, d'un coup lorsqu'il postulait. Il a bien dit de son côté aussi qu'il était candidat du chef de l'État. Et on a vu au niveau de l'union sacrée, là ce n'est pas un secret, choisir Guy Bandou comme étant leur candidat. Maintenant, c'est sur le terrain que nous avons vu Madame Nerfetiti, on a vu de Crispin Mbadou, on a vu, il y a eu beaucoup de candidats de l'union sacrée qui ne se sont pas mis d'accord sur les choix effectués à Guy Bandou, qui eux aussi ont trouvé utile de postuler dans les soucis que les maires puissent gagner. Raison pour laquelle aussi, cher directeur, sans, je pense, monopoliser la parole, j'ai même écrit officiellement à Madame Denise, qui est la première dame, dans les soucis de connaître, est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité de laisser... Qui avait écrit? Moi, personnellement, j'ai écrit... Non, c'est-à-dire que je suis un politicien. Quand je vis au niveau de nos sacrés, effectuer les choix, connaissant que le Congo central
a l'habitude de désobéir à cette décision-là. Mais pourquoi vous écrivez à Madame Denise? Non, parce que j'avais... C'est le chef de l'État. Non, j'avais cette possibilité. Il est la première dame. C'est son premier conseiller. Et elle a cette possibilité-là de transmettre ce qu'a été ma requête. Parce que la réalité, c'est ce que nous vivons. Moi, j'avais l'inquiétude où je me disais, est-ce que le candidat Guy Bandou de l'Union Sacrée passera dès le premier tour, étant donné que l'Union Sacrée est majoritaire au niveau de l'Assemblée provinciale? Mais maintenant, la réalité est que... Et quelle est la réponse de Madame? Non, je n'ai pas reçu la réponse, mais c'est que... Ok, merci. Monsieur... C'est dans le cadre... Votre temps est là. Okay. Okay. Je voulais dire ceci, c'est que mon co-débatteur ne m'a pas contredit. On nous a dit, quand vous voyez quelqu'un venir se dire que l'Union Sacrée m'a envoyé, c'est que ce n'est pas nous. Et il a dit... L'État a évolué. Parce que quand vous allez à la CENI... Non. Quand vous allez à la CENI, vous ne trouverez aucun candidat. Chacun s'est présenté selon son parti. On vous a dit de ne pas croire à quelqu'un qui viendrait vous dire que voilà, je viens pour l'Union Sacrée. Mais le temps a coulé. Peut-être après le temps, il y a une évolution. Oui, c'est ce que vous dites. Maintenant, je suis parti vérifier à la CENI. Oui, non, je suis pas, parce que les candidats de FCC ou bien de l'opposition de tels sont choisis et il y a une lettre qui accompagne, qu'on donne à la CENI. Et ces candidats portent la marque de la fraction qu'il a envoyée. Quand vous allez... une plateforme électorale? Oui, ce n'est pas une plateforme électorale, mais quand on dit candidat FCC, candidat ceci, il venait au nom de qui? Au nom de quoi à l'Assemblée? Par exemple, les candidats FCC. Quand on dit, par exemple, Jacques Mbadou avait compati avec qui? Avec... Jacques Mbadou avec qui? Jacques Mbadou avait évolué à un moment... avec une autre législation. Oui, il y avait une autre législation. Oui, voilà. Maintenant, nous arrivons avec Atou. Atou avait compétit avec Simon Floribert. On dit que les candidats FCC. Et aucun autre candidat n'est s'enregistré à la CENI sous cette plateforme de FCC. Ce sont des plateformes électorales. Ce sont des plateformes électorales. Merci. Donc, pour dire que l'Union Sacrée, officiellement, n'a pas... C'était quitte à chacun de se battre, de tirer la couverture dans son cas. Vous avez compté, vous connaissez, je suis en train de compter. Maître Simon Lusonso, quelle est votre analyse de cette élection? Déjà, vous voyez ici, on parle de l'Union Sacrée, les candidats de l'Union Sacrée. En fait, il y a eu aussi de l'amalgame autour de la candidature de l'Union Sacrée. Vous comprenez? Vous vous souvenez avec moi, à un certain moment, on aurait, disons, il y a eu des élections primaires qui seraient organisées à Kinshasa pour essayer de désigner les candidats ou sinon les tickets de l'Union Sacrée à Kinshasa. Il me semblerait, c'est le docteur Guy Bandou qui avait renflé la majorité des voix, suivi de Madame Nefertiti Ngoudianza. Et voir, n'est-ce pas, cette donne. Donc, je peux aujourd'hui, sans embâche, que je peux dire sinon, que c'est le reflet de ce qui avait été fait à Kinshasa et c'est ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée provinciale. Et donc ici, vous savez, tout candidat pouvait se dire candidat de l'Union Sacrée. Pour preuve, vous allez voir, derrière la banderole de chaque ticket, vous verrez le visage du chef de l'État. Tout le monde pouvait se dire, je suis le candidat du chef de l'État, même s'il est de telle obédience politique, mais chacun pouvait se dire, je suis candidat de l'Union Sacrée. Mais en soi, officiellement aussi, même l'Union Sacrée ne s'est pas prononcée officiellement pour dire, voilà les tickets de l'Union Sacrée. Donc là aussi, ça posait un problème. Mais aujourd'hui, voir les résultats tels que produits par l'Assemblée provinciale, nous pouvons nous dire et affirmer que ce qui avait été fait à Kinshasa, c'est ce qui a été reproduit au niveau de l'Assemblée provinciale. Et donc, il sera maintenant question. Parce que s'il faut maintenant revenir autour de l'Union Sacrée, nous avons maintenant deux candidats. Il y a je ne comprends pas. Ce qui a été fait à Kinshasa, ça a été fait par les députés provinciaux. À Kinshasa, par les députés provinciaux. Je ne comprends pas. De l'Union Sacrée. L'Assemblée provinciale du Congo central, tous les députés sont de l'Union Sacrée. Bon, la configuration actuellement, même au sein de notre Assemblée provinciale, ça pose un peu problème. Je me dis, il y a combien de députés qui font partie de l'Union Sacrée? Parce qu'il y a certains partis politiques qui se disent de l'Union Sacrée, parce que quand vous voyez, nous avons les PPRD, quand vous allez à Kinshasa, dans l'Union Sacrée, nous avons les PPRD Mosaïque, qui est dans l'Union Sacrée, mais à côté, peut-être, vous allez aussi retrouver le PPRD
qui est dans l'opposition, c'est-à-dire dans les FCC. Mais au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central, on ne sait pas du tout identifier quelle est cette structure, quel est ce député qui est effectivement de l'Union sacrée. Mais on sait, il y a des partis politiques qui sont de l'Union sacrée. Je peux citer par exemple l'AFDC du président Bati Lukwebo. Il fait partie de l'Union sacrée. Et je voudrais ici dire, l'Union sacrée qui, de manière officieuse, qui a présenté un candidat de manière officieuse, mais je voudrais ici soulever qu'il y a un candidat gouverneur qui est membre aussi, qui était membre, je dirais même cofondateur de l'AFDC, mais qui était aussi candidat gouverneur. Vous comprenez un peu? Donc il n'y a pas eu un consensus au sein même de l'Union sacrée pour soutenir un candidat. Parce que si tel était le cas, en tout cas, on n'allait pas arriver au second tour. Sinon, puisque l'Union sacrée est majoritaire au niveau de l'Assemblée, directement, l'Union sacrée allait remporter la victoire au premier tour. Ok. Vous dites que l'Union sacrée allait remporter la victoire, mais lorsque vous dites que il y avait eu élection au niveau de Kinshasa, tout à fait. Mbandou avait gagné, Oui. et le deuxième c'était Nefertiti, et aujourd'hui, les tableaux tels qu'ils se présentent, ils sont en égalité. Ça veut dire que... En égalité, maintenant, c'est là les problèmes. 10-10. En égalité, je vous donne déjà un exemple, par exemple, très simple. Il y a un candidat membre de l'AFDC qui était candidat. Il s'est présenté. D'abord, tous les candidats, à l'exception de Crispin Mbadou, tous les candidats étaient candidats indépendants. Vous comprenez? Ça, c'est une donne. Et maintenant, il sera question, qui va se rallier à qui? Quels sont les candidats qui sont d'une formation politique, peut-être qui n'est pas de l'Union sacrée, mais qui vont, n'est-ce pas, comment dire, faire des accords avec, parmi les deux candidats, des obédiences politiques, pour essayer de concourir, n'est-ce pas, au second tour. Et donc ici, il sera maintenant question, au regard des programmes, mais c'est Ntiloulou qui a soulevé un point très capital, c'est-à-dire la confiance aussi de la personnalité, l'intuit, comme nous disons en droit, l'intuit ou personae du candidat, la confiance que chacun a à la personne de M. Guy Bandou ou à la personne de Mme Nefertiti Ngoudianza. Donc tous ces aspects vont concourir pour que chacun puisse se positionner, soit soutenir Mme Nefertiti, soit soutenir M. Guy Bandou. Et donc nous sommes en politique. Dans cette élection, il y a plusieurs critères qui entrent à l'aide des comptes pour que chacun puisse se positionner, soit du côté de Mme Nefertiti, soit du côté de M. Guy Bandou. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et chers auditeurs de ma bannière, je vous rappelle que vous suivez cette émission, c'est une émission spéciale, comme on dit plateau spécial. C'est parce qu'il y a eu élection aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivent à la radio, il faut leur donner des précisions. Il y a eu élection aujourd'hui, les résultats sont déjà tombés. Il y aura les deuxièmes tours. Personne n'a eu la majorité absolue dans le premier tour. Il y aura Guy Bandou qui a eu 10 voix et Mme Nefertiti Ngoudianza qui a eu aussi 10 voix. Voilà les deux personnes qui vont s'affronter le mardi prochain, je crois dans les 72 heures, qui vont s'affronter au deuxième tour. Mais je vous donne aussi les résultats des autres qui ont participé à cette élection. Il y a eu Rolin Zazi a eu 5 voix, Dimelo a eu 3 voix, Mwaka Mwaka a eu 3 voix, Miller Lutelo a eu 3 voix, Crispin Mbadou 3 voix, Justin Luemba a eu 2 voix, Thomas Kiakwaka a eu 1 voix et Papi Mantezolo 1 voix. Les 12 autres candidats, 0 voix. Là, vous qui nous suivez à la radio, c'est une précision pour vous, pour que vous sachiez ce qui se passe ici à Matadi. Donc, l'élection a eu lieu, les résultats, vous les avez. Sur ce plateau, nous sommes en train de discuter, de réfléchir avec les amis, les analystes, pour connaître comment ça va se passer, analyser le vote, comment il s'est fait, comment les alliances peuvent se faire. Quelle hypothèse, M. Blanchard, envisagez-vous maintenant au regard de ce résultat? Quelle hypothèse vous pouvez envisager qui va se passer? Qui va être le schéma? Merci, monsieur le directeur, pour m'avoir encore accordé la parole. À mon humble avis, nous responsabilisons nos députés nationaux, nos députés provinciaux. C'est-à-dire, si j'étais électeur, je pouvais effectuer mon choix à un candidat parmi les deux, mais étant donné que je ne suis pas député et que ce sont les députés provinciaux que nous avons eu à élire et à leur tour vont nous élire le gouverneur qui sera élu, je pense, dans 2 ou 3 jours.
nous les responsabilisons en leur disant que voici les 2 candidats. Il est temps maintenant, parce qu'avant ils étaient au nombre de 22. Il y avait, je pense, une difficulté d'effectuer les choix sur une personne. Mais maintenant là, ils sont qu'à 2. Il y a cette possibilité de fignoler, afin d'aller en détail sur les projets des sociétés d'un chacun, afin que la province puisse gagner. Parce que faire le contraire serait à leur charge. Parce que nous avons vu avec Atou Matoubouana ici, qui est passé, dont Justin Lemba était resté comme le vice-gouverneur et il a aussi fait l'intérim. L'échec, il est grave. Maintenant là, c'est aux députés provinciaux de voir comment nous élire quelqu'un qui va défendre le Congo central, qui va défendre l'intérêt de la population, dans le sens que, à ce moment-là, nous dirons que coup de chapeau. Mais au cas contraire, 2023 est là, il y aura des sanctions pour voir maintenant comment chercher à responsabiliser ceux qui seront meilleurs pour le futur. Voilà, merci beaucoup. Simon Tsilolo, je vous pose la même question que celle que je venais de poser à Blanchard. Quelle hypothèse peut être envisagée maintenant au vu des résultats qui sont là maintenant? Au vu des résultats maintenant, il faut entrer dans les considérations anthroposociologiques. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas compliquer des termes compliqués là. Mais non, faciliter les choses. Les téléspectateurs, voilà. les auditeurs doivent... C'est-à-dire, il faut prendre l'incarnation de ces 3 Makuku Matatu. Parce que Makuku Matatu, Mabidisa Nzungwa Congo. Donc il faut prendre... Maintenant, quand je vois réellement les vrais managers, la vraie paire, hein, la vraie paire, ou sinon le couple qui peut passer, je crois que le couple Nefertiti Ngoudianza et Guilain Panzo. Parce que quand vous voyez, il y a la femme, actuellement nous sortons des mois de la femme, vous voyez tous ces dans le monde qui est en train de chercher les quoi de la femme, la gestion de la République par la femme. Et non seulement la femme, il y a un homme à côté. Alors quand vous prenez aussi cette Nefertiti, vous regroupez les grands cataractes et les grands bas-fleuves sont mis ensemble. Donc il y a moyen que les députés aussi, donc je prends des éléments réels, puissent calculer sur ça. Les grands cataractes et le bas-fleuve. Et les bas-fleuves. C'est pour Nefertiti. Nefertiti. Donc c'est la même chose aussi. Non, le Mbadou est du bas-fleuve et son cholesté du Bilolo aussi. Oui. Donc les problèmes... Mbadou n'est pas du bas-fleuve. Bandou est de Songololo. Ah, ok. Ouais. Donc ça fait... Oui, la différence se joue au niveau maintenant des genres. Du genre, ce niveau-là, ça se joue. Alors, il y a combien de députés femmes? Parce que actuellement, les femmes, les campagnes qui se font dans tous les médiums du monde, dans tout presque, c'est les femmes se regrouper pour la femme. Oh, il y a une femme là-dedans. Et puis, il faut voir aussi les pinch managérial qu'a chacun. Le pinch managérial de Bilolo, le pinch managérial de Guy Mbadou, le médecin, notre docteur, et le pinch managérial des sénateurs Nefertiti et le pinch managérial de son cholestier Guilain Panzo. Maintenant, tout se joue sur la haute politique dans ce sens. Parce que actuellement, quand je vois la configuration des 2 candidats qui ont fait 10 voix, je répète et j'insiste que le vote n'a pas tenu compte de ces discours que nous entendons toujours. Les gens viennent avec les discours mirabolants, les discours avec de très belles intentions. J'ai vu comme si les députés ont priorisé la confiance, les crédits personnel que chacun a sur tel candidat. Quand tu vois les voix telles que ça s'est présenté comme tel, parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun député dans leur parti là-bas, mais qui ont eu 2-3 voix, même une voix. Mais il n'a aucun député de son parti. C'est-à-dire, on a plus voté la personne, on a plus vu la confiance, les crédits. Et de ces faits-là, je crois réellement. Maintenant, tout se joue sur... Bon, si on garde les 10-10, donc tout doit jouer sur 12 députés. Donc chacun
va chercher à avoir 12 députés pour faire 50 voix, 50% plus une voix. Donc il doit chercher, ils doivent aller à la conquête de 12 députés. Et en ce moment aussi, ne voyez pas seulement l'argent. L'argent ne peut plus jouer comme ça pouvait se jouer au premier tour. Ici, on voit aussi les crédits, parce qu'on arrive sur les derniers virages. On voit aussi les crédits et la capacité. Donc, l'essence de capacitation que pouvait avoir chacun. Et la connaissance du Congo profond. C'est pourquoi j'ai parlé anthroposociologie. Donc, la connaissance du Congo profond, qui le détient parmi les deux têtes. Donc, je crois que l'argent ne va plus jouer. Non, ce ne pas dit que ça ne sera pas donné, mais ne va plus jouer comme élément fondateur de l'élection. Quelle hypothèse pourriez-vous proposer, Simon Lusonso, au vu des résultats que nous avons maintenant? Vous savez, je peux dire jusque-là, je peux dire partiellement satisfait. Pourquoi je l'ai dit? Il y a ce qu'il faut aussi soulever, un critère sociopolitique. C'est-à-dire, vous savez, à un certain moment, l'opinion se disait, il faudrait que le pouvoir, ou sinon le gouverneur qui sera élu, soit du cataracte. Je ne voudrais pas du tout engager un débat sur cataracte, bas-fleuve, ainsi de suite. Mais c'était quand même parce qu'on a dit, celui qui a quitté le pouvoir, il était des cataractes. Il fallait donner l'opportunité à ceux du cataracte pour terminer, n'est-ce pas, ce quinquennat. Vous voyez? Et déjà là, par rapport aux 2 tickets qui vont compétir au second tour sont des cataractes. Okay. Là, déjà, nous sommes d'avis. Maintenant, les débats. Ici, il y a mon co-débatteur Simon Tsiloulou qui évoque la dimension genre. Faut-il privilégier, n'est-ce pas, la dimension genre, ainsi de suite, donner l'opportunité à la femme, ainsi de suite, parce qu'aujourd'hui, la femme qui sont en train de clamer haut et fort. Mais déjà, si nous allons, la réalité au niveau de l'Assemblée provinciale, au sein de l'Assemblée provinciale, je ne pense pas qu'il y a plus de femmes députés que des hommes. Mais ici, moi, je voudrais plus interpeller les députés en ce que c'est la méritocratie qui doit jouer. Nous sommes en face maintenant de 2 candidats. Et ces 2 candidats sont du même territoire. Ils sont du même district. Nous sommes en face de 2 candidats du même territoire. Du même district. Du même district. Territoire, oui, du même district. Alors, un candidat qui est sénatrice et l'autre qui n'est pas dans la politique. Tout à fait. Mais aussi, avant d'arriver à ces points de vue-là, il y a aussi l'aspect, quand vous voyez la configuration du ticket, l'ancien ticket Atoumatoubane Gisèle Louemba, vous avez les cataractes ainsi que les bas-fleuves, et de la même manière, quand vous voyez Nefertiti Ngoudianza qui est des cataractes et son fils qui est du bas-fleuve, de la même manière, Guy Bandou, le docteur Guy Bandou qui est du cataracte et son fils qui est aussi du bas-fleuve. Donc là, les débats ne se posent pas. Mais maintenant, le problème ici, c'est la compétence QP. Déjà, nous avons Mme Nefertiti Ngoudianza, qui est déjà dans les sièges politiques, ça fait un temps, mais aussi son fils, Guilhem Panzou. Je ne voudrais pas ici aborder plus dans le sens de son fils, mais parlons de Mme Nefertiti Ngoudianza, qui est actuellement sénatrice, mais aussi à un certain moment, elle a chapeauté le ministère national du commerce extérieur. Mais maintenant, c'est question d'évaluer, parce que je l'ai dit à travers, disons, si ces plateaux, en disant, les députés doivent évaluer les candidats pour savoir. C'est lui qui va présenter son CV. Parce qu'il ne suffit pas que quelqu'un vous dise, voilà ce que j'ai été. J'ai assumé telle fonction, j'ai été député, j'ai été sénateur, j'ai été ministre. C'est question d'évaluer, parce que ça fait partie de son parcours. Elle a été ministre du commerce extérieur. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'elle était au ministère? Les capacités dans la gestion de la chose publique. S'il faut mettre les CV dans la balance, s'il faut mettre... Il y a un ticket Bandou, et de Bilolo, et les tickets Ngoudianza et Guilhem. Alors s'il faut mettre le CV dans la balance. Je viens, c'est là où j'ai dit, je voudrais conclure en disant, celui qui a déjà assumé de certaines responsabilités, celui qui a déjà géré la chose publique, la question de savoir comment il a ou elle a pu gérer pendant qu'elle avait une certaine responsabilité entre ses mains. C'est en cela qu'il faut évaluer. Si l'évaluation est positive, pourquoi ne pas encore accorder la chance? Si en cela. Mais pour celui qui n'a pas encore le cas du docteur Guilhem, mais dis-moi, à l'unanimité ici, personne ne peut contester au regard de ceux qu'il assume dans le monde social, sanitaire bien sûr, en sa qualité de médecin, il assume aussi des responsabilités. Et pourquoi ne pas aussi donner la chance à une nouvelle figure de pouvoir essayer, peut-être il pourrait impacter
Parce que ceux qui ont déjà dirigé, c'est là ne pas un impératif et qu'ils pourraient encore faire mieux. C'est une présomption. Les CV, en fait, c'est juste une simple présomption. Donc, pour moi, les députés sont devant un dilemme, devant des candidats où, s'il faut évaluer les dossiers noirs, je ne pense pas que les deux candidats, on peut citer Mme Nefertiti Ngoudianza dans les dossiers noirs ou encore le docteur. En ce moment, chaque candidat je pense, est à la recherche des 12 députés, qui doivent l'accompagner si du moins les 10 restent fidèles. Tout à fait. Il faut tout d'abord maintenir les 10 qu'on a déjà, 10, et puis chercher les 12 qui sont... Donc moi, à mon humble avis, en tant que citoyen, aussi devant ces deux candidats, en tout cas, c'est la méritocratie. Donc, vous allez y arriver. Mais je pense parce que nous sommes en face de téléspectateurs et des auditeurs qui nous suivent en ce moment. Chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, nous parlons ici de résultats qui venaient d'être donnés, de résultats qu'on a enregistrés aujourd'hui. 2 candidats, gouverneurs de province, sont restés en liste. Ce sont eux qui vont s'affronter le mardi prochain, donc dans les 72 heures. Maintenant, chacun de ces candidats doit chercher au moins 12 députés provinciaux qui doivent les voter afin de triompher. Mais avant d'y arriver, c'est là, je vais demander à nos reporters qui sont sur le terrain comment les gens ont réagi à la cité. S'ils sont prêts, vous pouvez... La réalisation peut nous dire, je ne sais pas, qui est prêt? C'est Fallon en ville? Bonis? Alors, Bonis, je ne sais pas, il se trouve aussi en Zanza. Comment, Bonis, si vous êtes en Zanza, essayez de voir comment la population a réagi. Hein? Que disent les gens? Hein, pour que nous puissions savoir ce qui se passe effectivement. Et ça va nous orienter pour continuer à faire. La réalisation, vous entrez, vous cherchez à trouver... Ok. Donc, en attendant, vous continuez. Il y a un élément que j'allais ajouter en disant. Donc, au stade où nous sommes, quelqu'un peut se dire, essayons une dame. Ok, écoutez un peu. Bonis. Ok, Ozana Nzanza Sikoyo. Masolo Nzanza Ezandengenini, Batubayambi, résultat, Ndengenini. Oui, allô? Allô? Oui, Naza en direct à Rond-Point-Nzanza. Ok, na Rond-Point-Nzanza. Ok, résultat et bimi batubazui bayambi résultat ndengenini. Ouais, réaction ya batoueza par rapport à l'unité. Ngoudianza Gibad baza vraiment ba favori ya matadité ya ngodo les calme. Soki bazalaki ba favori ya ville oyo ya Matadi, la ville ngaki ezala privé oyo bakanganda bakandidat na bakoko bazelaki baleki te. Mais bamama ya Nzanza balobi esali bango bien komona Nzanza ndenge aza leta kopromettre po province oyo emika kozala dirige à mwasi moko awa à Congo central. alobi ke bamama balingi abamama basepeli lokola mama mosusu atikali. Ok, bon wana sikoyo bamama bongo bapapa balobi entre deux candidats baza bafavori ya Congo central te yango bomoni eza kimia Matadi. Ok, merci beaucoup. Là, nous étions en Zanza, vous avez suivi notre correspondant Bonis Kachama qui est en Zanza. Il nous donne la situation qui se passe en Zanza. Et nous rentrons ici avant, chercher que nous sachions en ville, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe en ville avec Fallon, ou bien qu'en vous avec Priscille, pour que nous puissions savoir ce qui se passe. Alors, dans notre temps, je voudrais que la technique aussi puisse chercher à nous faire vivre le deux projets de société, ne fût-ce que l'extrait de ce que Mbadou a donné, son discours devant l'Assemblée provinciale, et aussi le discours de Mme Nefertiti devant l'Assemblée provinciale. S'il y a moyen, si la technique est prête, si vous pouvez nous balancer ça, si vous n'êtes pas... Ok, vous pouvez nous balancer, que la population puisse suivre comment les gagnants, les deux gagnants, se sont exprimés devant les députés provinciaux. Là, c'était à l'Assemblée provinciale. Je suis fils Congo, de père et de mère qui m'ont élevé dans la culture de l'amour, du respect de la loi et du travail.
Pour le secteur de l'agriculture et du développement intégral, nous voulons faire du Congo central une vraie puissance économique et agricole. Notre priorité sera l'industrialisation et la promotion du secteur privé. Notre plan pour ce secteur sera de promouvoir la création de nouvelles entreprises par le développement de la petite industrie de transformation dans chacun des territoires. La grande préoccupation des routes de desserte agricole sera résolue en créant et entretenant une boucle territoriale routière qui comprendra ce que nous dénommerons la boucle Nona Béatrice Kilpavita. Nous savons exactement où est le problème et nous connaissons tous les solutions. La question est plutôt de choisir les bonnes personnes, car le miracle du renouveau est possible si les bonnes personnes arrivent au bon endroit au bon moment. En temps de turbulence, quel que soit l'équipage, il faut un capitaine chevronné pour amener le navire et les passagers à bon port. Il nous faut donc des hommes capables d'incarner de nouveau nos valeurs, celles de l'intégrité, de l'excellence, du respect de la chose publique en toute humilité. Nous n'avons aucune prétention de dire que cela sera facile, mais avec les stratégies que nous allons mettre en place, chaque difficulté sera aplanie. Je suis fils Congo, de père et de mère qui m'ont élevé dans la culture de l'amour, du respect de la loi et du travail. Pour le secteur de l'agriculture et du développement intégral, nous voulons faire du Congo central une vraie puissance économique et agricole. Notre priorité sera l'industrialisation et la promotion du secteur privé. Notre plan pour ce secteur sera de promouvoir la création de nouvelles entreprises par le développement de la petite industrie de transformation dans chacun des territoires. La grande préoccupation des routes de desserte agricole sera résolue en créant et entretenant une boucle territoriale routière qui comprendra ce que nous dénommerons la boucle Nona Béatrice Kilpavita. Nous savons exactement où est le problème et nous connaissons tous les solutions. La question est plutôt de choisir les bonnes personnes, car le miracle du renouveau est possible si les bonnes personnes arrivent au bon endroit au bon moment. En temps de turbulence, quel que soit l'équipage, il faut un capitaine chevronné pour amener le navire et les passagers à bon port. Il nous faut donc des hommes capables d'incarner de nouveau nos valeurs, celles de l'intégrité, de l'excellence, du respect de la chose publique en toute humilité. Nous n'avons aucune prétention de dire que cela sera facile, mais avec les stratégies que nous allons mettre en place, chaque difficulté sera aplanie. Je suis fils Congo, de père et de mère qui m'ont élevé dans la culture de l'amour. Merci beaucoup. Là, c'est l'extrait que nous venons de suivre du discours de Guy Bandou qu'il a prononcé à l'Assemblée provinciale. Et de ces discours, 10 députés lui ont fait confiance. Si on peut aussi nous balancer maintenant les discours de Madame Nefertiti, nous allons aussi les suivre, nos téléspectateurs et nos auditeurs vont suivre l'extrait du discours de Madame Nefertiti devant les députés provinciaux à l'Assemblée provinciale. 1. La sécurité sans laquelle notre paix et notre développement sont concours. 2. L'agriculture et les routes de dessert agricole pour créer la richesse dans nos milieux ruraux et combattre la faim dans les villes. 3. Les infrastructures routières et autres voies de communication pour notamment booster le trafic routier, influencer positivement les coûts des transports, accroître l'intégration provinciale et améliorer notre gouvernance en matière, entre autres, d'itinérance. 4. Les services sociaux de base avec accent sur la santé, l'eau et l'électricité. 5. L'éducation. 6. La santé. Et 7. L'économie et les finances. Cela dit, après notre élection comme gouverneur de province du Congo central, nous allons, avec l'appui de tous nos honorables députés et de notre population, nous atteler sans attendre à réaliser les actions ci-dessous au titre de solution à nos problèmes. Secteur de la sécurité. La sécurité demeurera la priorité de nos priorités. C'est grâce à la synergie entre l'autorité politico-administrative, les services de sécurité et la population que cette recrudescence
de l'insécurité à travers les villes, les territoires et voire les villages peut être estompée. Pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, nous nous engageons à organiser à travers les ministères provinciaux en charge de l'intérieur, de la justice et des enfants en conflit avec la loi, d'une véritable coordination dans la réponse de l'autorité aux problèmes de sécurité. Cette coordination connaîtra la participation des responsables de chaque ville et territoire. Veiller à ce que les services de sécurité et de la police soient dotés des effectifs suffisants et formés ainsi que des moyens matériels et financiers pour se déployer à travers la province. C'est là pour combattre entre autres les phénomènes terroristes. Associer les services publics et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la prise en charge des enfants en conflit avec la loi dans la lutte contre le banditisme juvénile. Mettre en place un système d'alerte faisant participer la population à la dénonciation des personnes et lieux ayant un lien avec ces activités. Relancer enfin les rencontres interprovinciales avec les autorités des provinces sœurs de Cabinda, Rungis et Italie, notamment pour discuter des questions liées à la gestion de nos frontières communes. Deuxième point, le secteur de l'agriculture. L'état actuel de ce secteur atteste que le Congo central dispose de plus de 2 millions d'hectares, dont 10% seulement sont effectivement exploités. Dans ce secteur, notre goal est d'assurer à notre population une autosuffisance alimentaire de qualité et de permettre aux opérateurs agricoles de créer des richesses et des emplois. En effet, l'agriculture, la pêche et l'élevage sont des activités qui assurent alors non seulement son alimentation, mais aussi une occupation et un travail. Voilà, là c'est Madame Nefertiti. Une précision que je voulais donner ici, Madame Nefertiti est née à Sundilutete le 12 décembre 1971. Donc là, la province sera cette fois gérée par Série7, parce que M. Bandou Ndungidigi, lui, est né à Kisangani le 15 décembre 1974. Donc, tous sont nés au mois de décembre. Voilà, une petite parenthèse. Bandou est de 71 et Madame Nefertiti est de 74. Donc, la province va être dirigée par quelqu'un, la série 7, comme on dit, dans le langage courant. Voilà, ce sont les deux qui sont sortis. Mais avant que nous puissions échanger ici, nous allons demander aussi à la technique si nous pouvons avoir parmi nos reporters qui sont sur terrain, s'ils sont en ligne, qui nous disent où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de suivre. Qui c'est? Priscille? Ok, Priscille, elle doit se retrouver à Kiambu. Quelle est l'ambiance qui règne? Comment les gens ont pu recevoir le résultat? Nous sommes ici à Kiambu. L'ambiance au début, tout était calme. Il y avait des gens qui craignaient par rapport à la situation du BDK qui disait que si Mondanté Minesa et le gouverneur vont mettre de la trouble-main. Mais malheureusement, juste après le verdict de la publication du résultat du premier tour de Guy Enerfetiti, tout est rentré dans les calmes, il y a l'ambiance, il y a le voiture qui circule aisément maintenant, il y a le moto qui circule aisément, il y a d'autres boutiques qui ouvrent maintenant de portes. Vous avez peur, vous croyez peut-être qu'il y allait avoir des problèmes? Allô, Priscille? Allô? Ok, vous dites qu'il y a des boutiques qui étaient fermées, les gens avaient peur, croyaient qu'il allait y avoir des troubles, mais tout est calme, maintenant la situation est calme, il y a la circulation qui se fait de manière normale. Oui, la circulation se fait de manière normale
Et la population dit tout simplement que le meilleur gagne, qu'ils ont besoin d'un gouverneur qui va porter à cœur la province du Congo central. Un gouverneur qui va mettre les mains dans la pâte pour le épanouissement de la province. Pas de personnes qui viendront remplir leur poste. La chance est donnée à ces deux candidats qui vont passer au deuxième tour le mercredi. Que l'élu ait un grand cœur et un bon cœur pour l'épanouissement de la province. Ok, merci. Merci beaucoup. Là, nous étions à Kiamvou. Vous avez suivi que la situation, les gens craignaient, mais la situation est calme. On veut seulement que le meilleur remporte dans le prochain tour. Alors, nous rentrons ici sur le plateau pour essayer d'échanger. Mais quelle leçon vous tirez de cette élection? Lorsque vous regardez les résultats, il y a eu même des députés qui ont l'air suppléants, mais qui se retrouvent avec 0. Comment vous comprenez ça? Quelle interprétation vous avez? Blanchard. Merci, monsieur le directeur. Moi, je pense que nous devons être clairs là-dessus. Nous devons... Un instant. Merci. Il y a notre reporter qui est en ville, qui nous dit comment ça se passe en ville. Alors, Fallon, vous êtes en ville. Quelle est l'ambiance en ville? Comment les gens ont accueilli le résultat qui venait d'être publié? Parce que notre correspondant qui se trouvait à l'Assemblée provinciale, Madame Marie-Françoise Bengo, nous a donné le résultat. Nous avons tous les résultats complets que nous avons donnés à tout le monde. Et nous avons compris que nous restons avec 2 candidats, Guy Bandou et Nerfetiti Ngoudianza. Et en ville, comment les gens ont accueilli cette nouvelle? Ok, il y a un peu de problèmes au niveau technique, on va nous donner. Alors Blanchard, vous continuez. Merci, monsieur le directeur. Moi, je pense que c'est une leçon pour nos députés ou encore pour les gens qui aspirent à faire la politique. Nous devons éviter de faire la politique de la chauve-souris. Hein. S'il faut voir, par exemple, le candidat de Yonkoussou, son premier suppléant est là, mais de Yonkoussou sort avec 0 voix. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une haute trahison. On doit condamner de tels comportements parce qu'on ne vient pas en politique pour se donner des coups bas. Mais on vient en politique pour servir la population. Et que cela, à mon humble avis, c'est vraiment inadmissible de voir quelqu'un qui sort député, qui te prend son premier suppléant, mais qui après, lors des élections, et que les messieurs en question postulent, vous, le premier suppléant, vous ne votez même pas pour les candidats. Est-ce que les discours des 2 candidats ou des autres n'ont pas séduit son suppléant qui a compris que non, les discours de son chef n'est pas dans la droite ligne? C'est impossible. Comment impossible? Il s'agit des élections. C'est l'élection. À notre niveau, au niveau de l'Afrique, pour ne pas parler de mon pays, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là où on a vu, par exemple, au niveau de la France, Marine Le Pen contredire son père. Oui. Mais nous, ici, nous sommes des Africains. Quand quelqu'un t'apprend comment pêcher, c'est vraiment impossible de voir comment donner des dos à cette personne-là. Et surtout, si le monsieur-là est là au niveau de l'Assemblée, ce n'est pas grâce à lui, mais c'est grâce à De Yonkoussou. Et que trahir De Yonkoussou de cette manière-là, pour moi, je dirais, c'est une honte. Et que est-ce que c'est la trahison? Maître le Sonso, bon, en fait, vous voyez ça en termes de trahison ou c'est les discours? Parce qu'il s'agit de l'élection. Il y a eu un projet, le programme. Il a trouvé peut-être que le programme des autres était meilleur. En tant que député, il a suivi et il a adhéré. Il faut souligner ici que nous sommes en politique. Vous savez, nous qui sommes là, même la population a interpellé nos honorables députés. Et que de nous voter des gens qui sont capables de faire mieux pour la province. À supposer que pour les suppléants de M. De Yonkoussou, il a estimé, après avoir écouté les discours des uns et des autres, et notamment de son chef, bon, pas son chef, mais du moins de son titulaire, mais il a estimé que son titulaire n'était pas à la hauteur au regard du discours programme qu'il a eu à présenter devant les honorables députés. Il s'est dit dans sa conscience, et surtout que le vote est secret, le vote est libre et délibéré. Il n'est pas imposé à un candidat, même si c'est votre suppléant, de voter pour votre titulaire. Ça, non. Donc nous sommes en politique. Si, dans la démocratie, il a estimé que son titulaire n'était pas à la hauteur, il était quand même tout à fait normal de pouvoir voter pour celui qui peut sauvegarder l'intérêt général. Ok, un instant, nous allons prendre Fallon.
Fallon, c'est notre correspondant. Il est au centre-ville. Notre correspondante, elle est en ligne. Ok, Fallon, vous allez un peu nous dire, vous qui êtes en ligne, comment la population a accueilli le résultat qui venait d'être publié. Ok, merci beaucoup. Au niveau du centre-ville, je peux dire qu'il y a la quiétude déjà, selon les constats. Mais la plupart de la population d'ici a vraiment apprécié les résultats avec les deux premiers candidats. Plusieurs sont d'accord avec les deux. Et selon les propos de plusieurs, et même si ce sera une certitude qui va emporter, ils seront satisfaits vu le projet de société présenté. Et d'une part, il y a aussi plusieurs qui sont d'accord avec le candidat Guy Bam. Donc, selon les intervenants avec qui nous avons échangé, ils sont d'accord avec les deux premiers candidats qui ont fait 10 voix, qui ont eu 10 voix. Population pour les seconds tours. Vous avez vu, les tendances sont comment? Ils disent que ça sera l'homme ou la femme qui va gagner? Pardon, je ne vous saisis pas bien. Les tendances, selon la population que vous avez contactée en ville où vous vous retrouvez en ce moment, comment sont leurs intentions de vote pour les prochains tours? Ils croient en quoi? Que c'est Madame Nerfititi qui va gagner ou c'est Monsieur Guy Mbadou qui va gagner? Bon, la plupart avec tous les deux candidats, la plupart sont d'accord en fait. Et selon plusieurs, avec la candidate Nefertiti Ngudanga, le projet de société est vraiment convaincant aux besoins de cette population du Congo central. Et vice-versa avec l'autre candidat, Kibam. Donc ils sont satisfaits, mais la plupart attendent le résultat de Nefertiti Ngudanga. Donc ils attendent le résultat le mardi prochain. Le mardi prochain. La réussite, la victoire de Nefertiti Ngudanga. J'ai discuté avec 6 personnes, mais 4 sont plus attendants de la victoire de Ngudanga. Ok, merci beaucoup. Merci Fallon. Fallon Nkenge, c'est notre journaliste. Elle est au centre-ville. Elle nous fait vivre l'ambiance qui règne au centre-ville. Et nous rentrons ici sur le plateau. C'est le son qui parlait. Oui. Et vous comprenez qu'il y a une joie tout d'abord que la population est calme, bien que les dispositions sécuritaires étaient renforcées. Je reviens par rapport à ça. Ouais. Parce que nous, dans un day, le matin, je suis rentré vers 5 heures, je vis les dispositifs déjà sécuritaires, ça et là. Ouais. En fait, au regard déjà de certains discours tenus, propagés ça et là, et que la journée ne pourrait pas être sereine. Ouais. Gloire à Dieu, tout est passé dans la sérénité, et donc voilà, le calme est repris. Et il était tout à fait normal le matin, la quiétude, vous allez comprendre qu'il y a certaines écoles qui n'ont pas fonctionné. Il fallait préserver, n'est-ce pas, la vie de nos enfants qui sont restés à la maison. Mais maintenant, là, on nous fait voir que voilà, la vie a repris son cours normal. Donc, j'étais en train de dire, par rapport à ces contours-là, lorsque son suppléant n'a pas voté pour son titulaire, moi, je pense que le suppléant n'a pas été convaincu par les speeches, par les discours, par les programmes présentés par son titulaire. Et voilà pourquoi le suppléant ne pouvait que voter pour celui qui a présenté un programme ambitieux en faveur de la population. Parce que chaque député est libre devant sa conscience, lorsqu'il est dans l'isoloir, de se prononcer pour les candidats qui pourraient sauvegarder l'intérêt général. Parce que vous savez, s'il faut parler, par exemple, bon, je sais que lorsque nous allons chiter, nous allons dire un mot en faveur de Nefertiti Ngudanga, mais aussi en faveur de Kibandou. Mais à ce niveau-là, par rapport à la position, sinon, comment s'est comporté le suppléant, moi je pense que c'est au regard du programme. Parler ou sinon dire de la trahison, s'il y aurait un mot d'ordre qui serait donné par son titulaire et que le suppléant n'a pas obéi, en tout cas, retenez que nous sommes en politique, cela n'a pas un caractère obligatoire. Simon Siloulou, quelle leçon vous avez tirée de cette élection? Oui, la leçon c'est que par rapport aux députés qui ont des suppléants qui n'ont pas été élus, il y a des aspects importants. Le premier aspect, c'est que, à ce que je sache, les discours
que les titulaires doivent présenter devant les députés, ils doivent les concevoir ensemble. Et les éléments se copénètrent parce que les titulaires ne vivent pas dans l'hémicycle. C'est lui qui connaît l'hémicycle, donc il peut mettre des éléments. Mais quand bien même les suppléants auraient mis des éléments suppléments, mais devant un autre discours qui semble être plus flatteur que le vôtre, tu peux t'incliner. Oui. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, nous sommes en politique et tout est possible. Le titulaire, il est député national, il peut se dire que, vu les choses marchent, je n'ai pas la chance de gagner. Il peut s'entendre avec un autre candidat. Il peut aussi donner des mots d'ordre à son suppléant. Vu les gens qui m'ont poussé de postuler, je trouve que la situation est autre. Je ne pouvais pas aussi les décevoir. Je vais être seulement figurant. Toi, tu vas voter pour un tel. C'est possible aussi. Nous avons vu le monde entier, mais qui est arrivé à suivre son discours. Vous suivez, vous comprenez qu'il n'était plus dans les postures de se présenter comme candidat réellement. Parce que ce genre d'accord. Donc, ces deux aspects pouvaient être exploités. Soit les titulaires peuvent demander, même si je suis là, je joue seulement le rôle de figurant. Mais pour ne pas échouer, tu peux voter un tel, parce que j'ai eu des arrangements. Ça peut aussi... Est-ce que politiquement, vous ne savez pas que avoir quelqu'un comme Deonkoussou, qui était gouverneur dans cette province, avoir 0 voix, politiquement, vous ne pensez pas qu'il pouvait prendre ces risques-là de se faire ridiculiser de cette façon? Non, pas ridiculiser. Si l'intérêt peut être de l'autre côté, s'il sait qu'en causant avec tel candidat, et que mon suppléant va le voter, d'ailleurs, tu vas remarquer que mes députés, peut-être qu'ils n'étaient pas seulement seuls, ils peuvent avoir 3 ou 4. Quand il a convaincu 3 députés, il s'est dit déjà non partant. Il peut causer avec un candidat qu'il trouve qu'il peut avoir une grosse posture. Il dit non, moi j'ai demandé au mien, personne ne me vote, qu'il te vote. Comme ça, dans le partage, on fera ceci. Ça peut arriver. Blanchard ne partage pas. Non, mais c'est lui, ça c'est lui. Moi je vois. Non, je n'ai pas. Lui ne veut pas accepter. Parce que, je termine, non, je te donne mon idée. Lui ne veut pas accepter parce que il pense que je dis que c'est ça qui s'est passé. Moi, je ne dis pas que c'est ça qui s'est passé. Je donne les possibilités, les manœuvres qui pouvaient être faites. Ça peut être fait de telle manière, ça peut aussi être fait de telle autre manière. Lui n'a pas le monopole de dire pas ça, ça ne peut pas se passer. Moi, je suppose simplement. Mais est-ce que vous savez ce que c'est avoir 0 voix quand on est député dans une élection? C'est que ça donne comme répercussion dans l'opinion nationale. Mais les calculs politiques sont tels que si on pense qu'on peut avoir 0 voix et qu'ailleurs on gagne mieux, qu'est-ce qui vaudrait mieux? Tu peux avoir 1 voix ou 2 voix, tu échoues, et tu peux demander à tes 2-3 voix à un tel, celui-là gagne, et que ton parti ou tes membres du parti vont accéder au pouvoir. Pourquoi ne pas désister? Demandez à votre que moi je me retire, tout le monde a vu. Mais il y a des contraintes politiques. Si c'est vous qui m'avez dit, en tout cas, voilà ceci, Chamboui, allez là-bas. Je vais jouer, je peux jouer. Je vais donner la parole, mais je vois maître qui voulait d'abord intervenir. Mon co-débatteur, là, a parlé de la trahison. En fait, la trahison, c'est manquer, n'est-ce pas, le devoir de fidélité, n'est-ce pas, à son titulaire. Mais je vous donne un exemple. Ça peut arriver, vous êtes suppléant d'un candidat, il est titulaire, mais à un moment donné, peut-être ne pas partager les mêmes points de vue politiquement. Je vous donne un exemple. Au sein de notre Assemblée provinciale du Congo central, nous avons un suppléant qui aujourd'hui ne parle plus politiquement, bien sûr, le même langage avec son titulaire. Vous comprenez? Alors qu'au départ, il y a eu fidélité, il y a eu confiance entre personnes. Mais à un certain moment, cette confiance, n'est-ce pas, s'est effondrée. De la même manière, c'est pourquoi moi je suis en train d'argumenter, au regard du programme plutôt, il peut y avoir, vous avez élaboré un programme ensemble, comme l'a dit M. Simon Tsilulu. Mais à entendre les autres programmes, des gens avec qui vous êtes en train de concourir, vous estimez que, en tout cas, l'autre c'est là, peut faire mieux que mon titulaire. Et en ce moment-là, moi je pense que
puisqu'il faut sauvegarder les intérêts de la population, les intérêts de la province, quoi de plus normal de ne pas voter les tickets autres que son titulaire. Merci, merci, Maître Simon. Dans l'entretemps, on me fait signe que notre le reporter qui est en ville, Siala arrive, qui arrive en Siala serait en ligne. Lui, il est où? Il va nous dire, je ne sais pas où il est, à Kinkanda. Il est où? Il va aussi nous donner l'ambiance de là où il se trouve. Et dans l'entretemps, Blanchard réagit. Oui, moi je pense qu'on doit être sincère envers nous-mêmes. Moi je ne serai pas là pour contredire mes deux co-débatteurs. Moi ce que je dirais d'une manière vraie, ce qu'a fait le premier suppléant de Nkusu, c'est une trahison. Parce que si le premier suppléant de Nkusu avait estimé que le projet présenté par son titulaire n'était pas favorable, au moins qu'au départ déjà, il a eu à l'informer. Donc la vérité, nous pouvons le connaître qu'à Riva. S'il vous plaît, oui. Riva, donc, mesdames, messieurs, nous allons suivre notre reporter qui est sur terrain. Riva Nsiala, vous vous retrouvez où en ce moment et qu'est-ce qui se passe? Riva. Juste en face, auberge, je suis vers l'auberge JMS. Donc c'est là où les gens sont réunis pour célébrer la première victoire de Madame Ngoudianza. Ah, vous êtes là où on célèbre la victoire de Madame Ngoudianza. Voilà, je suis juste vers, en face l'entrée, en face de l'entrée Silem. Donc il y a l'auberge qui est juste en face de l'entrée Silem, c'est l'espace JMS. Et quelle est l'ambiance maintenant? Comment ça se passe? Voilà, l'ambiance est totale, donc les gens sont dans l'ambiance totale. Madame Ngoudianza, elle a annoncé son arrivée. D'un moment à l'autre, elle va arriver. Ah, donc c'est-à-dire, Madame Ngoudianza va aussi arriver là-bas pour fêter avec ses fidèles, ses militants. Voilà, c'est tellement assourdissant, tellement les gens crient beaucoup. Donc c'est vraiment l'ambiance. Les gens pensent que déjà, cette première victoire, c'est une victoire confirmée. Donc le deuxième tour verra Madame s'imposer pour devenir gouverneur du Congo central. Ok, comme vous êtes là, ça va, nous continuons. Je crois que vous êtes là lorsque Madame Ngoudianza sera là. Vous ferez tout pour peut-être obtenir une interview avec elle. Et ça va être bien pour nos nombreux téléspectateurs et auditeurs qui sont en train de nous suivre. Dans l'entretemps, nous rentrons sur ce plateau. Alors, vous disiez que voilà, il faut être correct. Ouais. S'il faut voir ce qui s'est passé, moi, je dirais que c'est une trahison, dans le sens que, en amont, si le premier suppléant avait dit au candidat de Nkusu que non, par rapport à votre projet, moi j'estime qu'on puisse voter tel, là, c'est de Nkusu qui peut nous l'affirmer. Mais dire aussi, par exemple, que partager le même avis avec le titulaire, comme l'a dit Maître ici, moi je pense que le conflit dont il fait allusion, Magui n'a pas cité le nom, c'est le conflit qu'il y a entre Mavungu, qui est député national, il était aussi député provincial, mais avec son premier suppléant, monsieur Edouard Samba. Alors là, déjà, au niveau de l'opinion, les gens qui s'intéressent à la politique connaissent la situation. Mais la situation est différente en rapport avec celle de Nkusu, parce que, je ne sais pas, mais au niveau des ondes, je n'ai pas écouté un conflit régné entre Nkusu et son premier suppléant. Donc, c'est vraiment dire, nous dirons qu'il peut y avoir trahison, il peut y avoir quelqu'un a été convaincu par un discours, un programme beaucoup plus alléchant. Ok, nous passons cela, nous entamons maintenant comment les stratégies maintenant. Simon, quelles sont les stratégies maintenant pour les deux camps? Le camp Ngoudianza et le camp Bandou. Maintenant que chacun, je vois chez Gimbadou avoir des opportunités nécessaires et des faiblesses aussi. Okay. Maintenant que il doit travailler sur les faiblesses qu'ils ont remarquées avec son état-major, pour essayer de persuader les élus provinciaux. Parce qu'ici, la politique de mot d'ordre est finie. Maintenant, c'est la conquête individuelle. Du côté aussi Ngoudianza, je pense que
elle a les profils nécessaires. Et surtout qu'il a un vice qui est rompu et routillé dans la politique comme elle-même. Elles doivent maintenant travailler dans ce sens. Parce que pour moi, le gouverneur qui devra être élu parmi les deux, Ngoudianza, vous avez dit, est né à Kisangani. Hein? Ngoudianza est né en Sundi Lutete. Mais il y a un qui est né à Kisangani. Bandou. Ah, lui, c'est Ngimbadou qui est né à Kisangani. Bandou, Kisangani, Ngoudianza, Sundi Lutete. Sundi Lutete, c'est dans le Congo central ici. Ouais. Ok. Bon, maintenant, parce que avoir la connaissance, la maîtrise de la province ne suffit pas. Actuellement, chers auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, notre province est autour des enjeux socio-économiques internationaux. Donc, celui qui peut être gouverneur parmi les deux doit avoir pas la maîtrise de la connaissance de la province, mais la maîtrise de la gestion de ces enjeux. Monsieur Chambouy, vous n'oubliez pas que dans cette province, les barrages Inga avec Inga 3, c'est toute l'Afrique et une partie de l'Asie qui doit être alimentée. Et ces enjeux demandent quelqu'un, non seulement qui a la maîtrise de la province. Nous avons le port maintenant international qui va accrocher et puis qui va créer un débouché qui va ouvrir toute l'Afrique. Vous pensez à la route rail. Nous avons une grande partie de la forêt du Congo, de l'Afrique, Mayombe. Nous avons beaucoup de choses. Et c'est l'unique province où on trouve, où l'on trouve également l'unique province où on a des sociétés qui a de pétrole. Alors, ce que je voulais dire pour conclure, pour passer à autre chose. Oui, vous allez continuer. Nous entrons en contact avec Roger Missamou, qui lui est allé dans le quartier général du candidat Guy Bandou. Il est allé là-bas. Je ne sais pas s'il l'a rencontré. Roger Missamou, vous êtes en ligne. Vous êtes où présentement? Et qu'est-ce qui se passe? Bonjour, M. Chambouy Matubenga. Je suis en ce moment devant la résidence du candidat gouverneur, Dr Guy Bandou Ndungiti. Alors, c'est exactement à Brima, au niveau après deuxième building. Je viens de passer au rond-point Brima, la situation est calme, mais il y a plusieurs mouvements qui sont en train de soutenir Dr Guy Bandou, notamment l'association des cambistes, l'association des motocyclistes, et également plusieurs militants et mouvements du mouvement Ilégan qui soutiennent la candidature de Dr Guy Bandou qui arrive petit à petit au niveau de la résidence et lui-même est sorti. Mais en tout cas, ces membres, ces militants, ces partisans sont là et très confiants pour les second tours. Et quelle est leur ambiance? Ils sont optimistes? Ils croient en leur victoire le mardi prochain? En tout cas, ils célèbrent déjà la première victoire et ils sont plus que rassurés pour la seconde victoire, soit le second tour. Lui-même, docteur, n'est pas là et il va venir d'un moment à l'autre. Est-ce qu'il y aura moyen d'obtenir une interview? Mais il a annoncé son arrivée d'un moment à l'autre et ses partisans ne sont qu'arrivés à sa résidence. Ok, est-ce qu'il sera possible dès qu'il est là afin que vous puissiez obtenir une interview avec lui? Nous allons étudier les faisabilités, mais pour l'instant nous sommes en contact avec son service de communication et j'espère que ça va aller, mais nous attendons la suite. Ok, merci beaucoup. Restez là et d'un moment à l'autre vous allez nous mettre en contact, mettre nos téléspectateurs et auditeurs en contact si ils peuvent avoir les premières réactions du candidat Guy Bandou qui venait de gagner au premier tour. Elle aussi, nous allons essayer de voir aussi les premières réactions aussi de Madame Nerfetiti. Ok, vous disiez? Je vais conclure que les candidats gouverneurs parmi les deux, parce que vous avez posé sur les stratégies. Parce que sans stratégie, vous perdez ce qui pouvait être à votre portée. Ouais. Parfois, ça se trouve là, mais vous... Alors, moi, je pense qu'ils doivent creuser dans le sens, parce que le Congo central, maintenant, est au cœur de l'Afrique sur le plan refroidissement climatique. Nous avons la forêt de Mayombe, barrage Inga qui est convoité, le port en eau profonde, l'unique province où on trouve une société qui
fine du pétrole. Alors maintenant, quand il faut maîtriser tous ces enjeux, maîtrise des enjeux, c'est-à-dire vous devrez avoir des entrées directes avec le président de la République. Il ne faut pas que tu sois conflictuel avec le président de la République qui paie, que tu dois toujours conciliter pour certains devoirs de faisabilité, parce que c'est lui qui est à la tête pour te donner certains pouvoirs ou certaines quoi. Donc, la maîtrise... Non, si vous dites qu'il ne faudrait pas être conflictuel avec le président de la République, dans l'hypothèse où il y a eu quelqu'un qui a été choisi par l'Union Sacrée, et l'Union Sacrée, c'est Med, président de la République, est-ce que ce n'est pas que le candidat qui n'est pas le candidat de l'Union Sacrée est déjà en conflit avec le chef de l'État? L'exemple est avec nous ici. Il y a quelqu'un qui n'est pas de l'Union Sacrée, mais ils sont en quoi avec en collaboration avec le président. Oui, c'est Blanchard. Donc c'est déjà l'Alliance pour la République. Ils sont avec vous n'êtes pas dans l'Union Sacrée, mais vous êtes avec le chef de l'État. Le chef de l'État. Donc c'est l'exemple même. Donc au niveau des gouverneurs aussi, ça peut être. Parce que le président de la République compte sur cette province. Donc il faut quelqu'un qui a la maîtrise de tous ces enjeux et encore connaître les Congo central profond, entrer dans l'âme Congo. L'âme Congo, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui est simplement du Congo central. Il y a des gens qui sont venus d'autres provinces, mais qui semblent avoir l'âme du Congo central plus que les gens de cette province. Il y a des gens qui sont arrivés ici depuis des années. Ils sont venus enfants ici, ils ont grandi ici, ils se sont mariés ici, ils ont donné des enfants ici, ils travaillent ici, ils entrent dans l'âme Congo plus que le Bakongo. Alors, il faut connaître ces gens-là parce que c'est très très important. Et jouer sur les députés par rapport à un discours convaincant. Non seulement les discours convaincants, mais aussi entrer vraiment dans la vie de la population. Que chacun fasse voir que la province ici, elle est à lui. Fasse voir aux députés que si je passe, ce n'est pas... Ok. On me fait signe, monsieur Lolo, vous allez continuer par après. Vous savez que nous sommes... c'est l'actualité, c'est ce programme, disons, plateau spécial. On me fait signe que Jamsi doit être en ligne. Jamsi, il est en voie d'où, je pense. Jamsi, en voie d'où? Quelle est l'ambiance? Comment la population... Vous n'avez pas eu? Oh, Jamsi, il n'est plus en ligne. Vous essayez de l'atteindre. Bon, la réalisation va me fixer. Vous avez parlé, nous sommes à un moment de stratégie par rapport aux enjeux. Oui. Et vous avez parlé du pétrole, vous avez parlé et de puis tout ça. Il faut une carrure. Puis, contact. Avec les présidents, pas avoir des conflits avec les chefs de l'État. Oui, chercher des petits, tout ça. Parce que c'est lui qui va finalement faire booster cette province. Nous voulons que cette province soit récupérée. Parce que la province est perdue économiquement, socialement. Vous-même, vous avez marché plus de 5 fois. Parce que vous êtes journaliste. Vous avez marché plus d'une fois. Vous êtes journaliste d'ici, mais on vous jette. On priorise les gens d'ailleurs. Donc, quelqu'un qui peut prioriser la province. Merci. Entrons en contact avec Jamsi. Jamsi, vous êtes en voie d'où? Quelle est l'ambiance? Oui, actuellement, en voie d'où il y a du calme, sauf la circulation est normale, comme toujours, comme auparavant, bien sûr. Mais quand même, j'ai vu quelques combattants, je pense des leaders avec un drapeau, qui manifestaient, qui étaient dans la joie, concernant Guy Bandou, j'ai vu. Et puis, c'est seulement qu'il n'y a pas du tout le mouvement. Donc, actuellement, voie d'où comme auparavant. En voie d'où tout est calme, vous avez vu quelques militants de Guy Bandou? Oui, j'ai vu les militants de Guy Bandou avec le drapeau de leader comme ça. Mais jusque là, il y a vraiment du calme en voie. Maintenant, par rapport aux résultats, la population que vous avez essayé d'interroger, qu'est-ce que la population dit? Voilà, je vais prendre je suis ici avec... voilà, il y a une personne ici qui fait partie de la population. Il va essayer un peu de parler un peu. Alors, qui est-il et qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais, pour les résultats, on est quand même satisfait du fait que
les deux candidats sont quand même passables. Nous attendons seulement le deuxième tour. Je n'ai pas compris. Allô? Allô, vous dites, je n'ai pas bien capté? Ok. Pour les résultats, les deux candidats favoris là, c'est vraiment... Et nous sommes quand même satisfaits de ces résultats-là. Mais nous attendons le deuxième tour pour manifester encore plus. Ah bon, les gens attendent le deuxième tour. Oui, pour manifester plus. Ok, merci beaucoup, merci. J'ai compris en disant que c'est lui qui va mettre une politique managériale de persuasion des élus, des 12 élus, de conquête des 12 élus, en gardant les 10. En tout cas, il sera gouverneur. Donc, la campagne, qu'il ne l'amène plus à l'extérieur, qu'il se concentre sur les individus inétuités, tel qu'il faisait. On est à l'extérieur, on prend des motocyclistes et de quoi. La concentration maintenant doit être maximum sur l'intérieur et non l'extérieur. Ok, Simon Lusonso, la stratégie du deuxième tour pour les deux candidats. Pour les deux candidats, maintenant, il sera question de formuler ou réformuler encore des contacts avec des honorables députés qui sont des grands électeurs, une fois de plus amplifier les discours sur de quoi ils sont capables de faire. Chacun, il est capable de quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour la province, pour sauvegarder l'intérêt général? C'est là les problèmes. Et chacun aussi doit se vanter devant les honorables députés. Parce que vous savez, nous sommes en face de des candidats et dans la politique, parfois, chacun lorsqu'il se vante, mais il cherche le point faible, n'est-ce pas, de son adversaire. Parce que pour Nefertiti Ngoudianza, il peut ou elle peut dire aux honorables députés, je suis non seulement sénatrice, mais j'ai été ministre national, je connais le rouage politique, je connais surtout la province. Vous comprenez? C'est une dame qui a sillonné la province et tout cela entre en ligne de compte pour persuader les honorables députés en disant, elle a toujours été permanente dans la province. Nous l'avons vu déployer à travers la province, soutenir, n'est-ce pas, nos enfants par ses actions philanthropiques, la distribution des fournitures scolaires. Il connaît ou elle connaît la réalité, n'est-ce pas, sur terrain au niveau de la province. Donc c'est une dame qui connaît la province. Et ça, c'est une donne que cette dame va présenter aussi aux honorables députés. Et pour Guy Bandou, bien sûr, un discours déjà, non, voilà, peut-être il faut un nouveau visage au niveau de la province, mais par rapport à ce qu'il est aussi, parce que c'est un médecin, c'est quelqu'un qui gère, n'est-ce pas, un établissement sanitaire, n'est-ce pas, qui a une renommée, et donc il va aussi se vendre devant les honorables députés, dire de quoi il est capable de faire. Il est dans un secteur privé, mais il vient en politique. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, nous pouvons le dire et l'affirmer, qui dans les sièges politiques apparemment, il n'a pas encore assumé des responsabilités politiques, mais c'est pour la première fois, il peut dire aux députés pourquoi... Est-ce qu'avec les enjeux tels qu'Insilul venait de dire, avec les enjeux auxquels la province est exposée... Tout à fait. Les enjeux, mais Ntilulu nous a dit ceci. Ouais. D'abord, au niveau interne, il faut connaître la province, le problème de la province, mais au niveau international aussi, parce qu'il y a des enjeux. Parce que la province, pour se développer, la province ne va pas vivre en vase clos. Mais il faut amener et apporter la diplomatie de la province au-delà des frontières. Mais c'est par rapport à ces critères, lorsque nous voyons la personne, c'est ce que je dis par rapport à cela, c'est le docteur Guy Bandou qui répond par rapport à ces critères. Lorsque vous voyez la dame Nefertiti Ngoudianza, c'est une dame qui connaît la province, elle est dans les secteurs politiques. Lorsque vous voyez son fils dans les commerces extérieurs, ça fait partie aussi. Tout à fait. Et lorsque vous avez son vice, c'est quelqu'un aussi qui est dans la province, dans la sphère politique au niveau de la province, ça fait quelques années. Ouais. Et là, c'est quand même une tonise pour ces tickets-là. Donc vous comprenez, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui vont militer à ce que chaque ticket puisse se vanter devant les honorables députés pour obtenir, n'est-ce pas, les quitis de ces grands électeurs. Monsieur Blanchard, qui entre, voilà ce qu'on nous montre là-bas, entre Madame Nefertiti Ngoudianza et Guy Bandou Ndungidi, parmi les deux, qui va, le mardi prochain, qui va être le gouverneur de province et quelle stratégie confirme? Mais on n'a pas aussi parlé du vice, c'est lui qui accompagne le docteur Guy Bandou, qui est aussi député. Et donc, oui, qui est aussi député. Okay. Donc voilà, bon, c'est quelqu'un aussi qui est dans le secteur privé, par le biais de son père. Et son CV aussi? Par le biais de son père. Oui, mais je dirais, dans le secteur privé, c'est quelqu'un formé par son père,
qui est dans l'immobilier et ainsi de suite. Nous allons Vous avez pris la parole, maintenant c'est Blachard. Blachard, voilà les deux candidats. D'un côté, nous avons Madame Lerfititi et de l'autre côté, Guy Bandou. Stratégie à confiner. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Qui va prédestiner? Qui va prendre en charge notre destinée? Merci, directeur. Étant donné que les deux candidats au premier tour, ils ont obtenu le même nombre de voix, 10 voix, les deux candidats sont à la recherche de 12 autres voix. Alors d'emblée, moi, si je peux leur conseiller, leur dire quelque chose, premièrement, ils doivent chercher à fidéliser les 10 voix obtenues au premier tour. C'est-à-dire faire en sorte que les gens qui ont voté pour eux soient gardés, soient maintenus, qu'ils puissent les voter encore au second tour. Là, à ce moment-là, ils auront déjà 10 voix. Et dans la recherche de ces 5 voix, de ces 12 autres voix, ils doivent chercher à connaître, par exemple, Roli Nzeza qui a obtenu 5 voix. Chercher à creuser, contacter Roli, dans le but de connaître qui ont eu à voter pour Roli. Roli était en contact avec quels sont les différents députés dont Roli a été en contact. C'est à ce moment-là, quand ils sauront que non, Roli était en contact avec tel député, ils vont aller à la recherche de ces députés-là, ensemble avec Roli Nzeza, dans les soucis de les fidéliser pour qu'ils puissent voter pour eux. Là, à ce moment-là, ils auront les 10 plus les 5, ça ferait 15. Alors, ils auront encore, il y a 4 candidats qui ont obtenu les 3 voix, qui font 12. Ils vont aller encore à la recherche de ces gens-là pour obtenir les 7 autres voix et pour faire 12. Donc, 5 voix. Oui, 5 voix à Roli. Non, pour les repérer, c'est une bonne question. Pour les repérer, le mieux à faire, c'est de contacter la personne, le candidat qui a été élu. Parce que Roli, ça veut dire que ces candidats qui ont eu quand même les voix, ils sont toujours dans la course. Oui, ils sont toujours dans la course. Ils sont toujours dans la course. Moi, je dirais, monsieur le directeur, les candidats qui ont obtenu des moins de voix, ils sont toujours. Même les papiers matériels que je vois là, qui a une seule voix, c'est possible de les contacter parce qu'il peut te dire que non, regardez, il y a X qui a voté pour moi, et voir dans quelle mesure papier matériel puisse t'accompagner pour rencontrer les messieurs, les candidats qui sont là. C'est vrai que c'est difficile, mais dans la politique, c'est faisable parce que. Non, je dis ceci. Non, il y a quand même une voix qui. Mais c'est Simon, il y a ceci. Lorsque le candidat était en contact, il peut contacter 5 ou 10 personnes, mais qu'au final, il constate qu'il y a une personne. En politique, on peut bien repérer la personne en question. C'est facile pour le repérer. Dans le souci il sait, parce qu'on a vu les députés. On a vu les députés. C'est ça. Parce qu'en principe. Non, il y a ceci. Mais laissez-moi un peu la parole parce que vous êtes en train de me déranger un peu. J'ai dit ceci. La première des choses, c'est de fidéliser les 10 là. Et ils seront à la requête des 12 autres. Dans les 12 autres, c'est Roli qui prime, qui a 5 voix. Il y a possibilité pour les 2 candidats de voir comment être en contact avec Roli Nzeza, dans le souci d'entrer un peu en détail, de connaître un peu qui ont voté pour Roli. Et dans ce sens-là, ils auront quand même un intérêt là-dessus. Et voir aussi, comme je l'ai dit là, même le papier matériel qui a une seule voix, il y a possibilité que les députés, que les 2 candidats qui restent en course puissent le voir. Mais là où moi, je pense, je voulais aussi dire un mot par rapport au commentaire de Maître ici. Maître qui a dit que, par exemple, Madame Nerfetiti maîtrise la province et conso. Nous avons vécu tout ça avec les prédécesseurs, les gens qui ont eu à diriger la province. Je ne pense pas que c'est un élément qui peut faire en sorte qu'un candidat soit élu député, soit élu gouverneur. Le mieux à faire, parce que s'il faut comparer, il faut faire la comparaison, on peut aussi voir Guy Bandou qui est à côté là, qui a un agenda important, qui peut aussi faire en sorte que la province soit émergée. Donc, les députés ne peuvent pas se focaliser sur la mérite ou encore sur la connaissance d'un candidat sur la province, mais voir ça dans l'ensemble. Parce que Guy Bandou, dont nous parlons ici, il a un hôpital, si je me souviens encore, à Gombe, Merci de Nuit, où il y a plus de 200 employés plutôt. Donc c'est déjà quelque chose de bon dans la gestion, parce que quand vous savez gérer 200 travailleurs, on s'est dit, il peut gérer la province parce que c'est un père de famille,
Et la politique s'est définie d'ailleurs comme l'art de gérer la cité. Déjà, lorsqu'on gère, donc voilà, c'est facile pour la suite. Je crois, c'est très bien. Et nous avons déjà chuté les temps, je vois. Il y a un élément rapidement, parce que lorsqu'on dit qu'il faut d'abord fidéliser, chacun de ces candidats doit fidéliser les 10 députés qui ont jeté leur dévolu sur eux. Mais il est aussi difficile de pouvoir identifier quel est ce député qui a voté pour lui. C'est cela la difficulté. Il est difficile, mais ils ont travaillé ensemble. Tout à fait. Donc d'abord, c'est question d'amplifier encore les discours, mais de contacter les autres candidats qui étaient en course, qui ont renflé quelques voix dans ce sens-là. Parce que s'il faut identifier les députés, surtout que le vote est secret, il serait difficile de pouvoir identifier les députés qui ont voté. Parce que si vous êtes devant les députés, tout député vous dira que j'ai voté pour vous. Voté. Vous comprenez? Personne ne va vous dire que je n'ai pas voté pour vous. Là, c'est difficile. Donc, c'est question d'amplifier encore son discours, de question de converger encore avec les candidats qui étaient en course, mais aussi parler davantage avec ces députés-là. Merci beaucoup. Merci. Je voulais simplement dire ceci. Dire que contacter tel député qui a 5 voix, parce que par exemple Roli était parmi les cités gouverneurs, donc il pensait avoir 22 personnes, donc il a contacté 22 personnes fidélisées, et tous les 22, chacun vient lui dire que moi j'étais voté sur les 5, mais 22 viennent que c'est moi qui t'avais voté. Donc il lui sera difficile de dire à un député Kende et pas un tel. Donc il ne saura pas les trouver. Ces 5 personnes là sont virtuelles. Ils seront, parce que même moi, si j'ai pris ton argent, je dirais Chambouy, j'ai voté maître, mais je dirais à Chambouy, c'est moi qui t'ai voté. Or, je ne t'ai même pas voté. Donc, c'est de se focaliser à tous les 41 députés, de passer le message, de recommencer les contacts, de vendre son image, de dire ce que je peux faire. Moi, je suis vrai né Congo, né et grandi ici. L'autre dit, moi, je suis un grand médecin, je traite des gens. Donc, chacun sort son dernier cartouche. Sinon, le mardi, quand nous serons ici, il y aura qui vont pleurer. C'est très bien. C'est très bien. Mesdames, messieurs, nous allons chuter. Et je vais donner la parole à chaque invité ici pour conclure. Et déjà, nous savons que le mardi prochain, les jours de l'élection, nous serons là. Nous serons à temps. Pendant que, et ils seront à l'Assemblée provinciale, notre équipe va être en place. Nos reporters vont être éparpillés partout pour que la population, pour que vous, nos téléspectateurs, vous puissiez tout suivre, pour que nos auditeurs puissent suivre à temps réel ce qui se passe. Blanchard, votre mot de la fin. Primo, je dirais grand merci au directeur pour m'avoir sollicité pour que je puisse faire partie de l'équipe afin de parler de ma province. Et comme conseil, je dirais aux 2 candidats de voir comment convaincre davantage les différents députés. Aux députés, je dirais, voilà maintenant l'occasion qui vous est accordée afin de corriger les erreurs du passé dans les soucis de voter utile, parce que la province en a besoin. On veut vraiment que nous puissions connaître les changements. Et les changements peuvent venir que de vous si vous effectuez un très bon choix. Voilà en résumé mon dernier mot. Simon Tilolo. Les députés, vous avez déjà fait un travail de titan, parce que les 2 candidats qui sont sortis, ils ne sont pas piètres et ils ne sont pas nuls. Parce que nous voyons aussi la population n'est pas allée à l'encontre. Même si il y a l'hécatombe qui était promis, nous étions dans un état psychologique grave. Mais comme tout s'est annulé, veut dire, les 2 personnes qui sont passées, quand même, sont des gens qui ont des profils qui pouvaient quand même gérer. Mais de 2 mots, il faut choisir toujours les moindres. Donc, je pense que maintenant, à vous les députés de convaincre qui de Ngoudianza Nefertiti et de Gimbandu qui pouvaient passer gouverneur. Et nous ne savons pas voter. Nos yeux et nos oreilles, notre bouche, c'est vous que nous avons voté pour nous mettre à l'aise dans ce genre de situation. Donc je souhaite bonne chance à ma soeur de famille Nefertiti Ngoudianza. Je souhaite bonne chance à mon frère vrai docteur Gimbandu. Nous serons là pour vous donner des éléments par rapport à la société, comme Chambouy l'a toujours dit, des gardiens de la cité. Donc nous avons des éléments dans l'enseignement partout qu'on peut vous donner pour essayer de booster notre province. Bonne chance, que Dieu soit avec vous.
Maître Simon de Sonso. Merci beaucoup, M. Chambouilly, de l'opportunité que vous m'avez donnée de participer à cet échange citoyen. Je voudrais plus m'adresser à la population, lancer un appel au calme. Je voudrais ici dire à tous les sympathisants des partis, avant les élections, il y a la vie. Et après les élections, la vie doit continuer. Que les élections ne soient pas une occasion pour nous diviser. Du reste, nous sommes ensemble. La province du Congo central nous concerne. Et c'est notre patrimoine. Voilà pourquoi nous devons consolider la paix parmi nous. Soyons sportifs de pouvoir nous incliner devant ce résultat. Nous attendons le résultat définitif. Et aux honorables députés provinciaux, en tout cas, la population du Congo central compte sur vous. Merci pour tout ce que vous avez fait et nous voulons que vous puissiez encore faire un bon choix, opérer un bon choix pour que la province aille de l'avant. Et nous souhaitons bonne chance aux deux candidats qui vont compétir au second tour. Une fois de plus, bonne chance. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous vous disons merci pour l'attention soutenue que vous nous avez accordée, vous qui avez suivi à la télévision, à la radio comme sur YouTube et dans toutes les plateformes numériques de Ma Bannière. Nous sommes là pour vous et nous travaillons comme d'ordinaire. Le mardi prochain, le rendez-vous est pris. Ma Bannière sera encore sur terrain et nous allons prendre toutes les dispositions. Vous nous suivrez à temps réel de tout ce qui va se passer dans la ville. Nous allons éparpiller nos reporters un peu partout pour que vous puissiez être servis. Pour aujourd'hui, c'est fini. Nous vous disons au revoir. Je crois, vous avez suivi que nous avons nos deux reporters. L'un est chez Nerfetiti et l'autre est chez Guy Badou. C'est-à-dire, ils vont prendre des éléments que vous allez suivre. Donc, restez fidèles sur votre chaîne et sur votre radio. Vous serez bien servis. Au revoir et à la prochaine.